Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc je tenais à m'excuser du retard et de mon inactivité sur cette chaîne. J'ai pas posté de vidéo pendant 3 semaines et d'ailleurs ma dernière vidéo n'était pas visible pour certaines. Je suis désolée, je retrouve plus la vidéo sur mon téléphone donc je peux pas la réuploader. Ce qui est sûr c'est que c'est un problème technique. En plus je l'avais uploadé d'une manière différente que ce que je fais depuis le début de ma chaîne. D'habitude je l'upload depuis iMovie ou Videostar. Là je l'ai uploadé sur une photo. Bref, c'était vraiment un problème technique, je suis désolée pour ça. Je sais que ça fait pas longtemps que j'ai posté une vidéo haul, mais j'avais pas trop le temps pour y faire une lookbook. C'est d'ailleurs ce qui explique mon absence sur la chaîne pendant 3 semaines. Donc demain j'essaierai, vu que j'ai plus de temps, de vous poster une vidéo lookbook, mais j'espère que cette vidéo va quand même vous plaire. Donc depuis le temps, j'ai acheté pas mal de trucs, donc on va commencer par la partie cosmétiques. Donc voici un petit paquet de chez Lush, donc il y en a qui appartiennent à mes parents, vu que je vais aller faire du shopping à Lush avec mes parents. Mais je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté pour moi. Donc on a Lonely Heart, qui est un pain moussant de la Saint-Valentin, donc il est en forme de cœur. Il sent un peu la cannelle, il est hyper doré, donc je vais pas trop le toucher parce que là j'ai déjà les doigts pleins de poussière dorée. Donc à la base en fait c'est la boutique qui me l'a offert parce que en général des fois là je vous offre des petits produits et tout et je trouve ça sympa. Et j'ai aussi l'échantillon d'un shampoing voluminateur. C'est big, ils sont un peu comme Maître Iodé, ils sont un petit peu à la fleur d'oranger je trouve, hein, et surtout le sel marin, voilà. Ils sont assez bons et j'attends que de le tester. J'ai aussi en gel douche, donc un que j'avais depuis plus longtemps de chez Lush. Donc c'est Prince Charming, donc c'est un gel douche à la guimauve. Collection Saint-Valentin, donc je l'ai à moitié entamé. J'ai le petit format. Donc il sent vraiment la guimauve, j'aime beaucoup. Après c'est peut-être un petit peu trop girly pour certaines. Ensuite, de Bath & Body Works, j'ai toute une gamme qui est de la collection Signature. C'est dans la collection Paris Amour. Donc en fait, j'ai la lotion pour le corps, le gel douche et la lotion, enfin le parfum plutôt. Donc je vais juste garder, voilà. Le parfum. Donc ils sont vraiment très girly, lui c'est vraiment un parfum vraiment très fille. Mais franchement moi je l'adore, ça m'a jamais dérangé les odeurs de bonbons et tout ça. En fait moi j'aime un peu toutes les odeurs. J'aime beaucoup en fait, ça sent vachement fruité et hyper fille en fait. J'aime beaucoup, enfin voilà, j'ai vraiment rien à dire sur ce parfum. Le packaging il est top. Donc voilà, enfin je trouve ça hyper mignon et tout, donc j'adore. Toujours de Bath & Body Works, donc j'ai quelques bougies, donc par exemple celle-ci que je n'ai pas encore testée. Donc là je vous montre que celle que j'ai presque pas testée pour que ça fasse plus haut. Donc c'est celle-ci, c'est Cinnamon Sugared Donut, donc c'est une bougie parfumée de chez Bath & Body Works. Donc ça sent un peu la cannelle pour celles qui adorent ces odeurs épicées, c'est pas mal du tout. Et ça sent un peu le donut, donc franchement moi j'adore les odeurs de donut, donc on l'a pris. Donc ensuite voici Tiki Beach, toujours une bougie parfumée que j'ai un peu utilisée cette fois-ci, qui sent l'ananas et la noix de coco. Ça sent vraiment hyper bon, ça sent odeur des gels un petit peu, etc. Et encore dans le Bath & Body Works, on a des gels antibactériens. Donc ça c'est la collection printemps. Donc c'est Blue Skies Blooms Myrtille. Et là c'est Pink Peonies and Pears. Donc veuillez excuser mon accent. Poire et myrtille. J'en ai aussi d'autres au citron vert, au citron et à la fraise. J'ai eu quelques autres bougies qu'on m'a ramenées, mais en général c'était deux autres bougies d'une fragrance que j'avais déjà pour ne pas être en rupture de stock. Donc voilà les nouveautés. Ensuite on a donc de chez, ça n'a pas de marque, je l'ai reçu dans ma glossy box du mois. Donc c'est Real Lash Eyelash Enhancer, donc c'est un soin pour les cils à mettre comme un eyeliner juste sur les cils avant d'aller se coucher. Donc ça se présente comme ça. Évidemment hier par mégarde j'ai mis ce liquide dans les yeux sans faire exprès. Et ça fait un peu mal mais ça va, au moins ça rend pas l'œil rouge, etc. Donc franchement si vous le mettez dans les yeux ça peut faire un peu mal. Mais c'est pas horrible, moi qui ai les yeux très sensibles, franchement ça va.
ils ont pas trop rougi. Donc au pire, c'est vrai que c'est bien parce que ça rend vraiment, je trouve, les cils beaucoup plus noirs. Je trouve que la pointe de mes cils, le bout de mes cils n'est plus trop blonde, elle est un peu plus noire justement. Et en plus, si au pire un peu de ce real lash tombe dans vos yeux, c'est pas grave parce que moi, même avec des lentilles, avec mes yeux qui rougissent tout le temps, etc., ça m'a pas fait rougir une seule fois, ça m'a fait piquer 2 secondes, après stop, ça s'est arrêté. Donc ensuite, pour continuer le côté habit cette fois-ci, j'ai acheté un t-shirt crop top de chez Hollister taille XS pour ceux que ça intéresse, où c'est marqué Light Up the City. Donc voilà, je le trouve sobre mais original, donc j'aime bien, ça fait un peu des rappels dorés et j'ai un collier doré que j'ai acheté qui va pas mal du tout avec ce t-shirt. Enfin, ce collier je l'ai acheté depuis pas mal de temps, c'est pour ça que je vous le présente pas dans ce haul. Autrement, j'ai aussi un autre t-shirt de chez Hollister, donc il est un peu en maille, on va dire un peu de dentelle, c'est pas spécialement un crop top mais ça en a l'air et il est vraiment très très joli. C'est un peu disons des bretelles en élastique mais ça tient très bien, vous inquiétez pas. Et je le trouve vachement beau et très léger à porter, donc évidemment c'est pas à porter en hiver, à moins que de le porter avec un pull par-dessus ou une grosse doudoune, ce qui serait un peu dommage parce que dans ce cas-là on verra pas le t-shirt en lui-même. Ensuite pour les robes et jupes, alors j'en ai vraiment, ça c'est des perles mais j'adore. Donc celle-ci est une robe bustier, donc j'ai toujours l'étiquette, je suis désolée. Donc voici comment elle se présente. Donc en fait elle est pas si simple que ça en fait, c'est juste un peu une noire et blanche, donc une robe bustier noire et blanche tout simplement. Je l'ai déjà portée, enfin je l'ai essayé et elle est vraiment top à porter, elle est hyper douce et tout. La matière, il n'y a rien à dire, je trouve elle est toute douce, j'aime trop cette matière. Et voilà, franchement, big top pour cette robe, je trouve ça vraiment bien. Après les robes bustier, c'est vrai que ça tient pas tout le temps et que c'est un petit peu énervant des fois. Donc c'est pour ça que j'ai aussi encore plus craqué pour cette robe là. Bon, elle c'est aussi un style différent, je sais pas si vous aimerez. Mais en tout cas, moi je trouve cette robe magnifique. En fait c'est simplement une robe donc à bretelles. On va enlever l'étiquette, voilà. Donc c'est simplement une robe à petites bretelles qui est très très slim sur le haut et qui se dégrade un peu sur le bas. Donc c'est un peu une robe patineuse, je crois, hein. Je suis pas sûre que ce soit une vraie robe patineuse, mais elle est vraiment magnifique. Les motifs au début je trouvais ça un petit peu bizarre, puis après j'ai trouvé que c'était vraiment trop beau. Et j'adore cette robe, c'est vraiment un super look et elle est assez originale comparée à certaines robes. Et enfin le dernier vêtement donc de ce haul, c'est une jupe à peu près, oui, patineuse tout simplement, en cuir de chez Hollister toujours. Donc bon, vous me confirmerez si c'est une jupe patineuse ou pas. Bon, je pense que c'est pas, je pense que c'est une jupe patineuse. Après je suis pas sûre parce que voilà, je suis pas sûre dans le sens que je trouve qu'elle, quand on la porte, elle fait comme si c'était une jupe patineuse, mais d'après ce que je vois de certaines youtubeuses etc, je me demande si ça c'est vraiment une jupe patineuse. Donc voilà, vous m'en direz dans les commentaires. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore hyper désolée d'avoir pas posté de vidéo pendant 3 semaines et de pas avoir reposté la vidéo vlog, donc là je vais faire tout mon possible pour essayer de la reposter. Si vous avez des questions, des avis, des conseils, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Bisous, je vous aime.